Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Un book haul qui va reprendre en fait mes achats du mois de décembre, notamment le salon du livre de Montreuil, donc jeunesse, Noël, où enfin, finalement j'ai pas eu tant de livres que ça, mais je voulais quand même vous montrer mes acquisitions, et le mois de janvier. Alors vous allez voir que sur 2 mois, eh bien, c'est assez raisonnable par rapport à ce que je pouvais avoir comme rythme d'achat avant. Je suis assez contente, ça suit plutôt bien les bonnes résolutions et le constat que j'ai pu faire lors de ma vidéo bilan que vous avez pu voir un petit peu avant, donc au début du mois de janvier. Je vais commencer tout de suite pour pas faire une introduction qui dure 1000 ans. Un des premiers livres que j'ai souhaité m'acheter, donc il s'agit de Zéro déchet, c'est de Julie Bernier. C'est aux éditions Solar. En fait, j'avais déjà le roman en fait de Bea Johnson, enfin c'est pas du roman, c'est on va dire du développement personnel, pour tout ce qui est zéro déchet. Sauf que je suis pas fan de la manière dont c'est écrit. Il y a peu d'infographie, pas d'illustration, enfin c'est pas très didactique. Du coup, en fait, j'avais voulu quelque chose d'un peu plus ludique pour comprendre la situation et comment réduire en fait tout simplement sa consommation, réduire ses déchets et puis aller vers un mode de vie en général un peu plus sain. Donc pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, je trouve ça assez bien. Donc en fait il y a pas mal de pages de constats comme ça avec des infographies, des chiffres, des informations claires. Donc par exemple que 80% de la déforestation est liée à l'agriculture, donc l'agriculture pour nous ou pour les animaux, et c'est l'équivalent de 1 terrain de foot qui est déforesté par seconde. Voilà, donc ce genre de petits noms, de gros constats qui fait peur. Mais à côté de ça, bah voilà, on a des petites actions au quotidien. Donc par exemple, où faire ses courses, notre kit de course zéro déchet. Voilà, donc c'est ce genre d'informations qui m'aident à aller vers un mode de vie un petit peu plus sain et un petit peu plus écologique. J'insiste sur le un petit peu plus. On va passer aux achats que j'ai pu faire au salon du livre jeunesse à Montreuil, donc que de la jeunesse. Et bien le premier que je me suis procuré, il s'agit de La Bonne Aventure de Fabrice Collin chez Talent Haut. Alors c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et en fait j'avais adoré l'année dernière me semble-t-il Le Renard et la Couronne de Yann Fastier. Donc j'ai décidé de refaire confiance encore une fois à Talent Haut pour me procurer cet ouvrage dont je ne sais honnêtement pas grand chose. Je sais que c'est écrit par Fabrice Collin qui est assez connu dans le domaine de la littérature jeunesse. En fait, dans cet ouvrage, on va parler des forains, des diseurs, diseuses de bonne aventure. Voilà, donc tout ce genre de choses. J'y connais pas grand chose, en tout cas j'aime beaucoup tout ce qui est univers forain, cirque, ce genre de choses. Donc j'espère que ça me plaira. En tout cas, le livre n'est pas très très gros. Et vu que je vais avoir un challenge petite lecture, je pense que celui-là sera lu au sein du challenge. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ensuite, au salon, je me suis également procuré Le Démêleur de rêves de Karina Rosenfeld. C'est aux éditions Scrinéo. C'est un livre qui me faisait de l'œil, dont j'ai entendu de très bons échos. En plus, Karina Rosenfeld était là en dédicace, donc j'en ai profité pour me faire dédicacer le livre. Donc voilà, j'ai ma petite dédicace en violet, donc je suis assez contente. En fait, dans cet ouvrage, on est clairement dans de la science-fiction un petit peu dystopique. En fait, on est dans un monde où tout le monde est relié via un espèce de fil, donc un peu internet si on veut, mais qui relie les esprits. Et on a comme des programmes, un petit peu des programmes télé, où il y a des personnes, des démêleurs de rêves qui peuvent projeter à l'écran les rêves des personnes en fait pendant qu'elles dorment, contrôler les rêves et les projeter. Et on va être sûrement dans tout cet univers un petit peu à la Ready Player One, où la réalité virtuelle est vraiment
partout. Personnellement, j'aime beaucoup ce thème, j'ai adoré Ready Player One, donc je pense que je vais aimer le démêleur de rêves. J'espère que ça ne sera pas trop jeunesse young adults parce que, comme vous l'avez compris dans mon bilan, c'est des lectures qui sont de plus en plus éloignées de moi, on va dire. Mais de temps en temps, j'aime bien quand même me tourner vers du young adult en espérant qu'il n'y ait pas de triangle amoureux, par exemple, parce que ça, c'est vraiment le truc qui m'hérisse le poil. En tout cas, voilà, j'ai entendu de bons échos sur cet ouvrage, donc c'est pour ça que je me le suis procuré. Ensuite, un très bel ouvrage que je me suis procuré aux éditions L'École des loisirs. Eh bien, il s'agit des 4 filles du Docteur March, donc de Louisa May Alcott en édition illustrée. Attention, c'est une édition abrégée puisqu'on est ici dans de la jeunesse et c'est pas le texte, c'est le texte original, mais c'est pas le texte complet. Il y a eu des coupes qui ont été faites, tout simplement parce que là le livre est quand même beaucoup plus petit et illustré. Je vais essayer de vous montrer une jolie illustration. Les illustrations, je trouve, sont très belles. Donc voilà, on est sur ce genre de pages assez aérées avec des grosses marges et des illustrations pleines pages qui sont honnêtement très jolies. C'est illustré par Thomas Gilbert. En fait, donc, comme je vous explique à mon bilan, j'ai envie de lire quelques classiques. Alors, pas des tonnes, mais il y a quelques classiques qui me faisaient envie. Et avant de lire l'ouvrage intégral, on va dire, j'ai eu envie de voir si l'histoire pouvait m'intéresser et si j'aime l'histoire, alors je me procurais la version complète. De plus, les illustrations sont très jolies. Il y a le film qui va sortir ou qui est déjà sorti. Je suis un petit peu à la bourre au niveau sortie cinéma. Donc j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Et pareil pour tout ce qui est challenge petite lecture, ça peut être pas mal. Dans la même collection, il y a également les Hauts de Hurlevent. Voilà. Donc si j'apprécie cette collection et que je suis convaincue par le texte et les illustrations, je me procurerai sûrement les Hauts de Hurlevent également. Ensuite, quelques ouvrages graphiques. Je me suis procuré donc au salon Horrific Land. C'est une histoire de Mickey qui est rédigée et illustrée par Lewis Trondheim et Alexis Nem. Donc ce sont des auteurs illustrateurs français. Voilà, je pensais que c'était des traductions, mais non, pas du tout. C'est édité chez Glénat. Et ici, on est dans une aventure horrifique avec Mickey et ses amis. Donc on a Pat, on a Donald, Dingo. Alors ce livre, je l'ai lu. Voilà, enfin c'est cette BD j'ai lu, que j'ai trouvé absolument mais magnifique, mais vraiment mais splendide. Voilà, je vais vous montrer par exemple certaines planches. C'est très beau, c'est sombre, il joue très bien avec la lumière, avec les univers enfantins. J'aime beaucoup. Par exemple, cette double page est juste mais tellement belle. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers qui avait été créé, puisqu'en fait on suit Mickey qui est une sorte de détective privé qui est embauché par une vieille dame pour retrouver son chat. Et il va se retrouver en fait à Horrific Land, qui est un ancien parc d'attractions désaffecté, mais parc d'attractions sur l'horreur. Alors ça j'ai vraiment aimé, d'ailleurs il y a une super carte à la fin, enfin je la retrouve. Voilà, je trouve génial, avec tous les univers, donc ça fait un peu Disneyland mais sur le thème de l'horreur. Donc tout ça c'était, voilà, il y avait tout pour me plaire, les dessins mais sont sublimes et l'histoire est pour moi complètement tombée à plat. Je vais pas revenir trop dessus parce que ça sera dans un bilan lecture, mais voilà, ça a été une déception au niveau de l'histoire que j'ai trouvé assez plate, sans grand intérêt, ça se lit vite. J'ai assez peu aimé la résolution, les dialogues que j'ai trouvé encore une fois sans saveur. Voilà, donc je suis assez déçue au niveau de l'exécution du texte, puisque le pitch était génial. J'adore les parcs d'attractions, j'adore Mickey, hein, j'adore Disneyland, comme vous pouvez le savoir maintenant. Et les dessins sont splendides, mais malheureusement, le scénario, en tout cas l'exécution du scénario, ne m'a pas convaincue. Je me suis également procuré le tome 3 de Bergère guerrière, c'est un achat obligatoire clairement. C'est toujours chez Glénat, donc c'est de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. J'aime beaucoup Bergère guerrière, donc c'est le dernier tome paru. Je ne sais pas combien il y a de tomes au total dans cette saga, honnêtement je ne sais pas. En fait dans Bergère guerrière on va suivre
une île dans laquelle, donc ça fait un peu Bretagne, disons il y a quelques siècles, et donc on va suivre sur une île un groupe de femmes, puisque tous les hommes sont partis à la guerre et ne sont jamais revenus. Ils sont partis il y a je sais pas, plus d'une vingtaine d'années et donc ils sont jamais revenus. Les femmes se sont entraînées et on a les bergères guerrières qui sont comme le corps armé, on va dire, de cette île, qui sont sur des moutons, qui sont fortes, et en fait on va suivre les petites jeunes filles qui vont faire partie, seront les futures bergères guerrières et qui sont entraînées par des femmes plus matures. Il y a des petites grand-mères, vraiment j'adore. Il n'y a pas que des femmes, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont intéressés pour rentrer dans les bergères guerrières, donc ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. En tout cas j'aime beaucoup cette BD qui est à la fois belle et à la fois qui a un scénario qui je trouve porte de belles valeurs et qui est très divertissant. Donc si vous ne connaissez pas encore Bergère guerrière, on a entendu parler partout, mais je vous conseille, le 3 c'est pas encore lu, donc je peux pas vous en parler. En tout cas le 1 et le 2 c'était vraiment de très bonnes lectures. Ensuite on reste dans le graphique, je me suis procuré Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. C'est édité chez Une case en moins, voilà. Maison d'édition que je ne connais pas. Et en fait le sous-titre c'est Ou comment j'ai survécu à un manipulateur ou pervers narcissique en fonction de comment on veut les appeler. C'est un ouvrage que je suis passée devant en fait sur le stand. Et puis je me demande si c'est pas le stand de Delcourt, sans doute. Et j'ai ouvert quelques pages et puis j'ai commencé juste à feuilleter 2-3 pages et ça m'a pris à cœur en fait. Ça m'a provoqué des émotions, j'ai eu la chair de poule et je me suis dit que j'avais vraiment envie de lire cette histoire. Tout ce qui est dessin, on est sur des dessins qui sont quand même assez simples, je vais vous montrer. Voilà, mais personnellement que j'aime beaucoup, ils sont très épurés, puisqu'ici c'est évidemment le texte qui est important et l'histoire, puisqu'on va parler d'une jeune fille qui va tomber amoureuse, et donc son histoire d'amour avec un manipulateur narcissique, donc un amour toxique. Voilà, je l'ai lu immédiatement dans le train en rentrant du salon et comment dire que c'est une lecture qui ne laisse pas indifférent, mais ça m'a rappelé énormément de choses de ma vie personnelle, donc forcément c'est une BD qui m'a encore plus touchée par rapport à peut-être une autre histoire, mais je pense que c'est une BD qui est d'utilité publique. Pourquoi ? Parce que il faut se rendre compte que quand on est dans ce genre de relation, on a vraiment l'impression que on est coupable de quelque chose, que c'est de notre faute, voilà, sans parler du statut de victime ou ce genre de choses, parce que voilà, il y a des degrés dans la manipulation, mais je trouve que ça permet d'avoir des signaux, de voir les signaux, de les comprendre, de comprendre aussi la psychologie en fait de ce genre de personnes et l'état dans lequel ça peut mettre le conjoint, la conjointe qui se retrouve dans cette relation complètement toxique, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, hein, il n'y a pas que des manipulateurs pervers narcissiques, non, il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un ouvrage important, et surtout, voilà, c'est un point qui a été pas mal soulevé par notamment Opaline, mais je trouve que dans la littérature, notamment tout ce qui est romance, alors j'en lis très peu, mais je trouve que souvent dans les romances, il y a une romantisation, si on veut, de relations toxiques qui, dans la vraie vie, ne sont pas normales, qui font énormément de mal aux deux personnes ou à une des personnes, qui ne devraient pas exister et qui sont mises dans un roman comme si c'était quelque chose de beau, de fort, c'est l'amour qui triomphe. Cette BD est très importante. Voilà, je vais arrêter mon laïus ici parce que c'est qu'un book haul et c'est pas censé être le bilan, mais du coup j'en parlerai moins dans le bilan. En tout cas, je vous le conseille. Après, à ne pas lire si vous n'êtes pas hyper bien, parce que forcément, c'est pas hyper joyeux. Les 2 derniers romans que je me suis procurés, il s'agit de fin de saga. Donc, je me suis procuré le tome 3 de La Faucheuse, c'est toujours de Neal Shusterman chez Robert Laffont.
Je veux pas trop en parler ici parce que j'ai adoré cette fin de saga, j'ai adoré cette saga tout court. Et j'en parlerai dans un bilan, mais j'ai vraiment adoré la tournure que prenait le tome 3, j'ai pas du tout vu cette direction-là dans les tomes d'avant. En tout cas, j'avais vraiment pas idée, et ça a été une bonne claque. C'est un gros bébé, et pourtant j'ai dévoré ce livre. Encore une fois, j'adore cette saga. La faucheuse, en fait, on est dans un monde où les gens ne meurent plus naturellement, puisque on a des nanites dans le sang pour atténuer la douleur. Si on tombe, par exemple, du 4e étage, on a des centres de résurrection, donc on est immédiatement ressuscité. Il n'y a plus de crash d'avion, voilà, tout est régi par le Thunderhead, donc c'est un espèce de cloud qui permet en fait de régir tout ce qui est automatisation, mais aussi qui permet d'aider les gens à prendre les bonnes décisions consciemment. Ou en tout cas peuvent prendre des mauvaises, mais ils en paieront les conséquences. Et donc il y a des faucheurs en fait dans ce monde, parce que la population ne peut pas non plus grossir éternellement. Donc il y a quand même des faucheurs qui font trépasser, on va dire, des personnes qu'ils choisissent ou non. Et avec des philosophies différentes, il y a de la politique, il y a de l'action, il y a de la science-fiction. Si vous aimez tout ce qui est technologique, vous allez vous régaler. J'ai adoré cette saga, voilà. Et donc je suis contente, je m'étais procuré le 3e tome et je l'ai lu, je pense, quelques jours après. Et je suis très contente. C'était La Tempête des Échos, donc le tome 4 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Pareil, je l'ai lu au mois de décembre. J'y reviendrai dans un bilan parce que si je commence à en parler ici, ça va prendre beaucoup de temps, donc je souhaite pas le faire. Ça a été une lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai globalement aimé la fin. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. En fait, dans La Passe Miroir, pour ceux qui n'ont pas commencé cette saga, que je vous conseille vraiment 1000 fois, donc de Christelle Dabos, c'est chez Gallimard Jeunesse, on suit Ophélie. Ophélie qui vit sur Anima, donc en fait on est dans un monde où il y a des arches, et sur Anima, elle est à la fois liseuse, ça veut dire qu'elle peut voir le passé des objets en les touchant, et passe-miroir, donc elle peut passer à travers les miroirs. Et Ophélie, en fait, elle va être mariée de force à Sorn, qui habite au pôle, donc qui est une autre arche où il fait très froid. Et donc elle va être envoyée au pôle, hein, donc pour se marier avec Sorn. Pas vraiment son mot à dire là-dedans. Et je vais m'arrêter là. On est dans un univers de fantasy qui est absolument d'une richesse, d'une créativité vraiment très importante. On a des esprits de famille, on a des pouvoirs, comment les arches cohabitent entre elles, il y a des jeux politiques, on a des personnages forts, des évolutions de personnages, que ça soit Sorn, que ça soit Ophélie, que ça soit leur relation. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. J'ai des choses à dire qui font que ça n'a pas été le coup de cœur attendu, mais au global c'est quand même une très très belle saga que je continuerai de recommander. Donc si vous ne connaissez pas La Passe Miroir, allez lire La Passe Miroir. Voilà. Ensuite pour Noël, j'ai donc eu Renouveau de Jen Kalonita, c'est chez Hachette Heroes, c'est de la saga Twisted Tales, donc c'est contes Disney, la version Disney revisitée, donc il y a un twist qui fait que ce n'est pas du tout la même histoire. Donc ici on est avec Anna et Elsa, donc la Reine des Neiges, hein, Frozen. Ici Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, apparemment on est plus si elles n'avaient pas été proches, voilà, que si elles s'étaient jamais rencontrées. Personnellement je connais pas très bien hein, la Reine des Neiges, ni le conte original ni Disney, ce serait bien que je le regarde, mais j'entends de très bons échos sur celui-là et j'ai adoré Histoire éternelle qui était un Twisted Tale sur La Belle et la Bête, et que j'ai vraiment j'ai adoré ce livre parce que j'avais aucune attente et que je trouvais que c'était un excellent livre de fantasy. Donc là j'espère que j'ai pas mis mes attentes trop hautes sur Renouveau. Et j'ai également eu Ce Rêve bleu, donc revisite d'Aladin. Et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique, donc c'est si Jafar avait la lampe magique, c'est de Liz Braswell, puisqu'on a 2 autrices qui s'occupent de cette saga, toujours chez Hachette Heroes. Donc je vous en dirai des nouvelles. Et enfin mes derniers achats, qui vous allez voir correspondent un peu plus à l'évolution de mes goûts. Et
et qui suivent l'évolution de ma pile à lire et de mes lectures, comme je vous ai parlé, comme j'ai mentionné en fait dans mon bilan. Donc quelques livres et beaucoup de pavés puisque je veux en lire plus et je veux pas en avoir peur surtout. Donc le premier livre, The Witcher, donc le sorceleur, le tome 1, qui est le dernier vœu, c'est de Andrzej, je sais pas trop comment on prononce, Sapkowski, désolé pour la prononciation, qui est un auteur polonais, c'est édité chez Brajlon. J'ai acheté le poche parce que les très belles éditions Brajlon, il n'y avait pas le tome 1. Après, bon, c'est vrai que j'ai payé celui-là 7,10€, il y a 8 tomes. Si j'aime et que je poursuis, ça va me coûter beaucoup moins cher que d'acheter les grands formats. Honnêtement, je pense que je l'ai commencé, comme vous pouvez le voir. Parce que j'avais trop envie de le lire après avoir vu la saison 1. Si j'aime beaucoup, je me procurerai la suite en grand format et je rachèterai le premier tome. Voilà, au moins, bon, ça sera 7,10€ de perdu, mais c'est pas grave. The Witcher, en fait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en fait, déjà il y a la série Netflix qui est sortie, donc forcément ça fait énormément écho en ce moment sur internet. Witcher, en fait, c'est un chasseur de monstres, un sorcier, c'est un mutant sorcier, et on va suivre ses aventures donc dans la série télé. À la base, c'est un roman, donc le roman n'est pas adapté de la série ou des jeux vidéo, parce qu'il y a également les jeux vidéo que je pense c'est ce qui est le plus connu. Ça n'était pas pour moi, mais dans la culture populaire, c'est le jeu vidéo qui était le plus connu. Non, les romans datent d'avant, et datent d'avant Game of Thrones, parce que je trouve qu'il y a quelques similitudes, mais celui-là est écrit avant. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, on suit Geralt de Rive, qui est donc ce sorceleur, ce chasseur de monstres. Et dans le tome 1, on est sur des petites nouvelles. En fait, c'est des petites nouvelles qui mettent en place l'univers. Il y a quelques nouvelles qui ressemblent à des épisodes de la série, avec des twists différents, des personnages différents, mais ça ressemble plus ou moins. Donc j'aime bien ce format des petites nouvelles pour l'instant pour introduire le monde. Je trouve que c'est pas trop lourd, c'est plutôt bien écrit. J'aime bien le style, c'est très pas humoristique mais sarcastique. En fait, la manière dont il parle, en fait, je l'imagine parler hyper sarcastique. Et en fait, en ayant vu la série, j'imagine son regard en fait quand il parle en faisant comme ça, genre en pensant mais toi t'es vraiment con. Et il sort des répliques vraiment fun. Donc voilà, le Witcher, j'avais vraiment hyper envie de le lire, donc je suis contente de l'avoir acheté. Ensuite, je me suis procuré un autre Stephen King qui me faisait beaucoup de l'œil et que j'ai, on va dire, que j'ai redécouvert grâce à la vidéo de Séverine, il est bien ce livre. C'est 22-11-63 où en fait on va suivre une histoire de traversée dans le temps, puisqu'il y a une personne qui va essayer, donc le personnage principal qui va essayer de sauver Kennedy de son assassinat, et il y a une autre histoire personnelle en parallèle. C'est un sacré pavé, il fait plus de 1000 pages, donc il fera partie de mon challenge pavé, mais il me fait hyper envie, apparemment ça se dévore, ça mêle de l'historique avec un petit peu de science-fiction, donc tout ce que j'aime. Reste plus qu'à le lire. Et évidemment c'est de Stephen King, au livre de poche. Ensuite on continue au livre de poche, L'Homme-Feu de Joe Hill, pleinement inspiré par les coups de cœur de Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. L'Homme-Feu, en fait on suit un monde, je sais pas si c'est le monde d'aujourd'hui, je suis pas sûre, peut-être un petit peu plus futuriste, et il y a une espèce d'épidémie où les gens en fait vont avoir des combustions spontanées, et on va suivre un homme qui arrive à maîtriser ce feu. Donc on est dans du post-apocalyptique, science-fiction, fantasy, voilà, un peu tout ça ensemble. 1100 pages, quand même, le beau bébé. Non, pardon, je confonds. Non, celui-là fait 985 pages. On y est presque. Et donc, il me faisait hyper envie. Et donc, Joe Hill, le fils de Stephen King, ça peut que être du bon. Ensuite, Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick. Encore une fois, inspiré par les dernières séries télé que je regarde en ce moment sur Amazon Prime, puisque je regarde The Man in the High Castle, qui est inspiré donc de ce livre, qui est pas très bien noté d'ailleurs, donc j'espère que ça sera bien. J'aime beaucoup la série.
En fait, dans le maître du haut château, tout simplement, Hitler et les nazis ont gagné la guerre. Et ils se sont répartis les États-Unis, donc avec toute la partie est de milieu jusqu'à l'est des États-Unis, qui appartient donc au régime nazi, au Reich, au Troisième Reich. Et tout le côté Pacifique ouest qui lui appartient au Japon. On est dans les années 50-60, donc on est déjà loin après la fin de la guerre, sauf que les Alliés, on a perdu. Et du coup, il y a des histoires de résistance. On parle de... on va parler, on va dire, de rumeurs qui disent qu'il existe des preuves que en fait, ce sont les Alliés qui ont gagné la guerre. Via des vidéos dans la série ici, je pense que c'est par un livre. Oui, c'est un livre qu'on échange sous le manteau qui s'appelle Le poids de la sauterelle et qui raconte le monde où les Alliés ont gagné, donc qui va, entre guillemets, solidifier la résistance qui peut exister, qui est fortement réprimée. Ça me fait drôlement envie. En plus, j'ai jamais rien lu de Dick, alors que c'est un maître de la science-fiction. Ici, c'est donc une chronie. On verra. En tout cas, si j'aime, j'ai plein d'autres livres de Philippe K. Dick dans ma wishlist, donc on verra. Et le dernier livre que je me suis procuré très récemment, encore une fois, très gros pavé, puisque je n'ai plus peur, en tout cas d'en acheter, de lire. Non, honnêtement, ça. J'en ai lu 15 l'année dernière, 12 ou 15 l'année dernière, donc on y croit. Celui-là fait vraiment 1100 pages, c'est celui-ci. Il s'agit de Une vie comme les autres, c'est édité au livre de poche chez de Anya Yanagihara. Voilà, encore une fois, une prononciation au top. En fait, ce livre, je l'ai vu sur la chaîne de Books with Emily Fox, qui est une des rares chaînes anglophones que je regarde et que j'aime énormément parce qu'elle est très spécialisée dans tout ce qui est thriller, science-fiction, fantasy, à la fois adulte, young adult, mais elle lit aussi des contemporains. Et en fait, elle a lu celui-ci et elle a juste adoré, ça a été un gros coup de cœur. Donc, je suis aveuglément ses conseils en général, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et dans Une vie comme les autres, qui est considéré comme un des livres qui fait le plus pleurer. Voilà, donc je pense, faire un stock de mouchoirs. Et bien dans Une vie comme les autres, on suit 4 amis qui veulent conquérir New York. On est dans les années, ce n'est pas précisé. En gros, ils quittent la fac et ils veulent conquérir New York. Donc il y a un acteur, il y a un peintre, il y a un architecte et un dont ce n'est pas vraiment précisé. En tout cas, on suit ces 4 amis qui... voilà, et leur épopée, on va dire, leur vie, pour assouvir leur rêve de grandeur. Alors, on est d'accord que cette couverture, je la trouve horrible. C'est la même que la version anglaise, mais je n'aime pas du tout. Enfin, on dirait qu'il se force à pleurer. Enfin, ça fait pas du tout réaliste. Donc si ça avait été que à la couverture, clairement, j'aurais pas acheté celui-là. En fait, j'aime beaucoup les épopées familiales ou amicales. J'aime beaucoup suivre des personnages sur des très longues périodes. Donc je pense que ça va me plaire. Et par exemple, j'avais lu Les Intéressants, que j'avais beaucoup aimé, qui était un peu du même principe. On suivait 4 ou 5 amis. Il y a un autre livre qui me faisait pas mal envie, c'était Brooklyn, quelque chose Brooklyn, ou New York. Bon, je vous mettrai la photo ici si je le retrouve. New York épopée ou quelque chose comme ça. Et donc on est un peu dans le même genre, donc je pense que ça va me plaire. Écoutez, c'est tout pour ce book haul. J'ai déjà parlé plus d'une trentaine de minutes, donc je pense que ça suffit largement. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus parmi tout ça. Vous avez vu, j'en ai déjà lu quelques-uns, donc je suis assez contente. Comme ça, je les mettrai en priorité pour la suite. Il y a la pile qui me tombe dessus. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!